Bonjour, bienvenue dans l'explication de l'utilisation de Medispring pour les RLM. En ouvrant Medispring, mettez votre login, votre mot de passe. N'oubliez pas qu'il faut une seule fois par PC dérouler le plus d'options et cocher RLM. Ensuite, connectez-vous. Vous arriverez sur la liste des derniers patients ouverts et vous pourrez éventuellement plutôt vous mettre sur l'agenda et gérer votre agenda. Pour rechercher un patient, dans le champ supérieur droit, tapez les quelques lettres de son nom ou de son prénom. Exemple, j'ai créé un patient pour la circonstance qui s'appelle Diabéto-Gilles. Ce patient n'a absolument actuellement aucun contact. Naturellement, vous aurez récupéré tous les contacts, consultations et notions de RLM depuis Épicure. Commençons par regarder dans la fiche du patient. Vous y retrouverez toutes ces données administratives ainsi que son médecin traitant. Si vous n'avez pas de médecin traitant, il suffit de taper quelques lettres de son nom et vous le retrouverez immédiatement. Si le médecin traitant n'existe pas dans votre liste, vous pouvez alors aller dans les outils, éventuellement le rechercher par sécurité, ou cliquer sur Nouvel intervenant et créer le nouvel intervenant en lui donnant son nom, son prénom et sa spécialité. Ensuite, vous créez l'intervenant. Dès que vous l'avez créé, dans la fiche du patient, vous pourrez l'encoder en tant que médecin. Vous pouvez naturellement aussi compléter tout son onglet Adresse. Son onglet Assurabilité sera fait par la gestion automatique de l'assurabilité une fois que vous aurez un certificat IELTS. Et là, vous retrouverez la liste des soignants du patient. À nouveau, vous pouvez rechercher un soignant dans cette même liste d'intervenants et cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous remarquerez que automatiquement la spécialité du soignant va se placer dans la colonne adéquate. Retournons maintenant dans le journal du patient. Vous voyez que ce patient n'a pas encore de trajet de soins. Pour créer un trajet de soins, passez la souris sur les problèmes de santé, sur le menu et choisissez par exemple le trajet de soins diabète de type 2. Nous avons créé l'élément de soins qui s'appelle diabète de type 2 avec les codes adéquats et le trajet de soins diabète de type 2 est coché. Nous allons maintenant l'ajouter au dossier du patient. L'élément de soins, donc le problème de santé, est là, ainsi que son trajet de soins. Vous verrez que, en passant la souris sur trajet de soins, vous avez deux icônes. La première vous permet de filtrer toutes les consultations qui se trouvent dans la ligne du temps au milieu, qui ont été liées à ce trajet de soins. Je vous expliquerai ça tantôt. La deuxième icône est le petit œil, qui est vraiment le module RLM. Nous allons cliquer dessus et afficher sur la droite tout le module LRM. Dans le premier onglet d'administration, on retrouve automatiquement le gestionnaire du trajet de soins qui est le médecin traitant dans la fiche. Vous pouvez également noter le ou la secrétaire du RLM en tapant en texte libre. Le trajet de soins est actif. Vous pouvez noter un type de pathologie, par exemple un simple diabète de type 2. Vous y notez la date de début, éventuellement la date de fin avec le motif d'arrêt. Vous pouvez noter ici toutes les signatures faites par le patient, par le médecin spécialiste, puis par la mutuelle. Vous avez également un petit champ notes administratives pour donner des infos particulières. Chaque fois, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Dans l'onglet Intervenants, vous allez retrouver automatiquement tous les intervenants retrouvés tantôt dans la fiche du patient, mais uniquement filtrés pour ceux qui ont un intérêt pour les RLM, c'est-à-dire les infirmières éducatrices, les podologues, diététiques et éventuellement les endocrinologues. Par exemple, quand je vais dans la fiche du patient, je retrouve un cardiologue, le cardiologue que je ne retrouve pas à cet endroit-ci. Vous pouvez naturellement toujours supprimer ou rajouter un nouvel intervenant. Chaque intervenant
à une case de rendez-vous. Vous pouvez éditer cet intervenant pour éventuellement changer des données administratives. Donc, vous pouvez lui donner éventuellement un numéro d'INAMI, une adresse, un numéro de téléphone, etc. Cliquez sur Modifier l'intervenant pour valider vos encodages. La deuxième icône vous permet de gérer vos rendez-vous. Cliquez sur Ajouter un rendez-vous, donnez-lui une date, par exemple le 13 mars. Vous pouvez lui donner un numéro de rendez-vous et éventuellement une note. Je vais mettre ici premier rendez-vous et vous l'ajoutez. Maintenant, cliquez sur le bouton Mettre à jour et fermez cette fenêtre. Vous verrez que le prochain rendez-vous s'affiche à côté de l'intervenant. Nous affichons à cet endroit uniquement les rendez-vous qui sont dans le futur. Les rendez-vous dont la date est dépassée ne seront plus affichés à cet endroit-là, mais vous le retrouverez toujours en cliquant sur la fenêtre des rendez-vous. Passons maintenant à l'onglet Traitement. Vous retrouverez à cet endroit ce qui a été récupéré des piqûres, à savoir les traitements à l'inclusion et les traitements actuels. Si vous voulez ajouter un traitement, cliquez sur le petit plus « Ajouter un traitement ». Choisissez le type, par exemple, antidiabétique oraux, et choisissez le médicament, par exemple, l'unidiamicron. Vous pouvez noter la dose. Un simple clic dans la case va rajouter la dose, et vous ajoutez ce traitement. Faites ceci pour tous les traitements voulus. Dans la partie du traitement actuel, vous pouvez naturellement mettre dans les incrétinomimétiques par exemple, vous rajoutez du Januvia à la raison dans le matin et vous ajoutez ce traitement. Vous pouvez rajouter autant de médicaments que voulu. Prenons l'exemple du glucophage, à raison d'un comprimé matin, un comprimé le soir. Dans l'onglet Objectif, il s'agit du texte libre. Enregistrer ces données. Ensuite, vous avez l'onglet Suivi annuel. Cliquez sur le bouton Ajouter un suivi. Choisissez l'année du suivi, par exemple la première année. Vous pouvez également choisir le glucomètre que vous utilisez. Vous avez trois onglets. L'onglet Éducation, l'onglet Diététique et l'onglet du podologue. Dans l'onglet Éducation, recherchez le nom de l'infirmière éducatrice et notez la date de la mise en place, par exemple le 7 février. Ensuite, vous encoderez toutes les séances d'éducation, la première éducation de départ, deuxième, troisième, etc. Et à la fin, l'infirmière éducatrice pourra faire un rapport que vous pourrez scanner et injecter directement dans Médispring. Pour injecter ce rapport, cliquez sur le petit plus, allez chercher le dossier dans lequel vous avez mis ces documents et cliquez sur Ouvrir. Le document se placera immédiatement dans le suivi annuel et notez la date du rapport. Même chose pour le suivi, même chose pour les autres cases et les complications. Vous pouvez mettre dans le statut si le statut a déjà été fait, en attente, etc. Dans l'onglet Diététique, c'est à peu près la même chose. Mettez la date de mise en place des soins diététiques. Notez le nom de la diététicienne et vous pourrez noter la date du premier rapport, de la première séance de 30 minutes et éventuellement rajouter le scan qui a été fait au préalable. Même chose pour le podologue. Maintenant, enregistrez ces données et vous retrouverez la première année qui se trouve là, que vous pourrez consulter très facilement en l'éditant. Toutes les données seront affichées directement là. Dans l'onglet Prescription, vous pourrez, via le petit plus, ajouter une prescription de diététique, d'éducation de départ, etc. Notez la date
de la prescription et éventuellement le renouvellement, le nombre prescrit et une remarque éventuelle. Cliquez ensuite sur Enregistrer et cette prescription est enregistrée dans la base de données. Ce module comprend donc toute la partie administrative du RLM. Si maintenant vous voulez encoder une consultation, cliquez sur Plus consultation et vous retrouverez le module SOAP, motif, anamnèse, examen clinique, diagnostic, plan d'action. Naturellement, vous n'aurez pas besoin de toutes ces notions, vous pourrez simplement encoder dans l'anamnèse, par exemple ici. Vous pourrez choisir si c'est un simple contact téléphonique, un simple avis, et vous pourrez l'enregistrer. Attention, si vous voulez l'enregistrer et lier ce contact ou cet avis au trajet de soins du diabète de type 2, vous retrouverez un petit bouton là qui permet de lier le sous-contact à l'élément de soins de type trajet de soins diabète de type 2. Dès que ceci aura été fait, il sera directement lié. Vous pouvez maintenant clôturer ce contact. Et vous verrez que comme ce contact a été lié au trajet de soins RLM, vous le retrouverez ici en dessous. Si je prends maintenant un deuxième contact, je peux dire qu'il s'agit d'un contact de type concertation multidisciplinaire, et là, vous pourrez encoder tout le résultat de votre réunion multidisciplinaire. Vous pourrez naturellement utiliser les outils présents dans Medispring comme le O qui permet d'encoder dans l'onglet poids-taille, par exemple le poids du patient et sa taille. Vous sauvez ces infos. Vous pourrez rajouter éventuellement un diagnostic en rapport avec le diabète de type 2, exemple une complication, et vous pourrez également, dans le module P, rajouter un traitement au patient. Dans le module P, le plan d'action, le petit plus sur la droite vous permet d'arriver dans les modules de demande, radio, kiné, etc. Ce qui vous intéressera pour vous, ce sont surtout les documents. Vous retrouverez sur la gauche tous les documents types existants. Je vous montrerai tantôt comment supprimer ces documents qui ne vous concernent pas et créer vos propres documents pour les trajets de soins. Dès que vous avez fait un document, vous pouvez l'enregistrer ou même l'envoyer par la Yesbox ou l'imprimer. Il va se retrouver alors partie intégrante de votre consultation. Quand vous avez terminé, vous enregistrez simplement cette concertation multidisciplinaire. N'oubliez pas que si vous voulez la lier au diabète de type 2 trajet de soins, vous pouvez le faire ici en un clic. Il s'associe directement au trajet de soins. Maintenant, vous pouvez afficher toutes les données du RLM et en cliquant sur chaque consultation, elle va s'afficher directement visible en bas. Donc je pense que c'est une bonne habitude de systématiquement lier tout contact que vous avez avec l'élément de soin, trajet de soins diabète de type 2 ou autre. Voyons maintenant comment scanner un document. Vous pouvez scanner un document via votre scanner, lancez votre scanner et paramétrez-le pour enregistrer ce document scanné en PDF dans un dossier que vous aurez créé dans votre ordinateur. Pour maintenant associer ce scanner au patient, cliquez sur la petite flèche à côté de consultation et choisissez rapport. Vous pouvez par exemple ici retrouver l'endocrinologie. Vous pouvez même y mettre une petite conclusion, par exemple premier contact avec l'endocrino. Et maintenant, cliquez sur choisir un fichier et allez chercher le fichier qui se trouve dans votre ordinateur, toujours dans le même dossier. Ce PDF va s'afficher directement visible en dessous. N'oubliez pas, liez-le systématiquement à votre trajet de soins.
il apparaîtra alors à ce moment-là directement visible dans le module de trajet de soins. Vous pouvez maintenant fermer le patient par la petite croix. Vous pouvez également le laisser ouvert. Vous pouvez afficher jusqu'à 10 patients en même temps. Quand vous réouvrirez le patient, vous afficherez directement ses contacts avec le module RLM, parce que les contacts ont été liés au module RLM. Vous voyez ici que vous avez une petite enveloppe orange, qui signifie que c'est un rapport reçu, l'icône de concertation multidisciplinaire et l'icône d'avis. Si lors de la migration de vos données des piqûres, les données n'avaient forcément pas été liées au module RLM de MidiSpring, vous retrouverez, en déroulant le diabète de type 2, à côté du trajet de soins, un petit œil qui vous permettra d'afficher le module RLM dans sa totalité. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour créer vos documents types. Dans les outils, cliquez sur Documents types. Vous retrouverez plein de documents types qui ne vous concernent probablement pas. Dans ceux-ci, ceux qui ne vous concernent pas, cliquez simplement sur Supprimer. Si vous voulez créer un nouveau document type, par exemple, document pour le contrat du trajet de soins, cliquez sur Ajouter un document type, donnez le nom, et ensuite, dans la page du courrier ici, tapez le texte dans sa totalité, ce qui n'est pas le plus facile, soit aller chercher le texte existant dans votre ordinateur. Par exemple, vous faites un copier-coller tout simple d'un document Word existant, vous le collez et vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous aurez ainsi créé votre contrat trajet de soins diabète, insuffisance rénale, prédiabète, etc. Vous pourrez créer de la même façon vos demandes de soins pour les podologues, les diététiciens, etc., etc. Demandes que vous pourrez, comme expliqué tantôt, vous retrouverez le document ici, et là vous pourrez directement trouver le document de trajet de soins que vous venez de créer, ou un document à destination de l'éducatrice, podologue, etc., etc. Ces documents types sont propres à toute la base de données de votre RLM. Donc je pense que pour vous le plus simple, c'est de pratiquement supprimer tous ceux qui existent et de créer exactement les documents dont vous avez besoin. Dans les documents types, vous pouvez également ajouter un document type qui pourrait s'appeler Résumé trajet de soins. Choisissez dans ce cas le type RLM et sur la gauche, vous verrez toutes les balises. Les balises sont des champs qui vont se remplir automatiquement avec les données qui se trouvent dans votre module RLM. Exemple. Dans les balises de type SOAP, retrouvez le nom du patient, faites un double clic et vous retrouverez le nom du patient qui se mettra à la bonne place. Faites un petit espace et mettez par exemple maintenant le prénom du patient. Vous pourrez ensuite revenir à votre type RLM et dans votre document rajouter tous les champs qui vont se compléter automatiquement. Date de début, date de fin, date de signature, etc., etc. Quand vous avez terminé, vous pourrez valider ce document. Ce document pourra être utilisé à ce moment-là dans le dossier du patient, dans le module RML, en cliquant sur le bouton Imprimante en haut à droite de l'écran. Vous afficherez alors à ce moment-là votre document type RLM que vous pourrez imprimer. Si vous voulez modifier des données de votre fiche personnelle, allez dans la pastille en bas à gauche avec vos initiales, et là vous retrouverez vos informations personnelles. Vous pourrez modifier votre login ou votre mot de passe utilisateur également. Vous pourrez également, dans les outils, aller sur les utilisateurs, activer ou désactiver des utilisateurs et créer un nouvel utilisateur. Vous pourrez également aller dans l'agenda
et utiliser toutes les fonctionnalités de l'agenda. Pour que l'agenda soit efficace pour vous, l'idéal est de d'abord créer un type de rendez-vous. J'y ai mis ici les consultations, visites, etc. Mais ça peut être vraiment des réunions entre vous ou des contacts téléphoniques avec le patient, etc., etc. Une fois que vous avez créé ces types de rendez-vous, allez dans les disponibilités des praticiens et là, vous pouvez ajouter un horaire, vous lui donnerez un nom et vous ajouterez un élément horaire en notant par exemple les différents jours où vous travaillez, en notant les heures, on va dire de 8h à midi et de 14h à 17h, en disant que ce sont des consultations de type RLM avec le patient. Donnez un nom, cliquez ensuite sur Ajouter et enregistrez l'horaire. Maintenant, nous aurons des plages horaires de type RLM, lundi, mercredi, vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h. Quand vous êtes à ce moment-là dans une plage horaire, il suffira de faire un clic dans la plage horaire, directement votre type de rendez-vous que vous avez mis RLM ou consultation s'affichera avec la durée impartie. Il suffira de taper le nom d'un patient, éventuellement mettre une petite note et enregistrer le rendez-vous. Vous pourrez toujours cliquer sur le point d'interrogation pour revoir le détail du rendez-vous, le supprimer ou éventuellement rajouter des icônes. Vous pouvez aussi directement cliquer sur le rendez-vous et vous arrivez directement dans le dossier du patient. Dans cet agenda, naturellement, vous pouvez également créer des rendez-vous qui n'ont rien à voir avec le patient. Et vous notez que ça commence à 9h pour une durée, par exemple, de 60 minutes. Enregistrez le rendez-vous et vous aurez cette réunion multidisciplinaire qui s'affiche. Vous pourrez également toujours aussi l'agrandir avec la souris. Je refais un petit résumé des outils MediSpring. Sur la gauche, vous retrouverez vos derniers patients ouverts. Ensuite, la liste de tous vos patients. C'est là que vous pourrez éventuellement retrouver le nom d'un patient et aller modifier des données dans sa fiche, éventuellement la désactiver si vous voulez. N'oubliez pas que pour retrouver un patient, pour ouvrir son dossier, l'idéal est de partir par le cadre supérieur droit. Dans les outils, les intervenants qui sont le carnet d'adresses récupéré des piqûres, la liste des utilisateurs, tous vos documents types que vous pourrez créer. Et ici se trouve le module d'aide de MediSpring. Le numéro de téléphone, l'adresse email du support et éventuellement les FAQ. Si vous avez une question, vous pouvez toujours cliquer sur Voir les nouveautés. Vous arriverez dans la liste des FAQ avec tous les chapitres qui peuvent vous concerner. Si vous voulez rechercher une info, vous pouvez dans le champ de recherche taper quelques lettres et vous pourrez directement trouver l'aide appropriée. Vous avez également, dans le dernier carré, toutes les vidéos de la chaîne YouTube. C'est là que vous retrouverez cette petite vidéo. Dans cette chaîne, vous retrouverez une petite vidéo sur l'import des clés de décryptage et également une vidéo qui va vous parler de l'utilisation plus poussée de l'agenda.